Bonsoir à tous et bienvenue à Touche pas à mort. Il est 19h45, on est en direct. Quel bonheur de vous retrouver les chéris. Vous m'avez énormément se manqué ce week-end, se manquer. M. Pokora est avec nous ce soir, applaudissements pour lui. Tu fais partie de mes 5 meilleurs potes dans le métier, avec Gaston Bide, bien entendu, avec Gad Elmaleh. Hein, maintenant. Ah ouais, ça y est. Hein. Bien inventé PMP. Ouais, mais t'es toujours là. T'es toujours là. Et Matt Pokora, en fait, il était là pour moi avant même que je fasse de la télé. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que ça va. Première fois, c'est 2006. Ouais, nous deux, ah ouais, c'était quoi? Eh ben, on s'est sur une émission où on avait chanté ensemble, Elle me contrôle d'ailleurs. C'est vrai, c'était magnifique sur TF1. Je suis très heureux pour toi parce que ça cartonne et j'ai un cadeau pour toi, mon chéri, déjà. Quoi? Regarde, tes triple disques de platine. Voilà. Triple disque de platine avec Pyramide. Triple disque de platine, frérot. Mais il y a une bonne question de Pascal. Merci, Pascal. Mais moi, s'il y a un truc qui m'a vexé, c'est pas par rapport au Energy Award. Parce que j'avais défendu Matt. Par rapport à ce qui s'est passé avec Matt. Oui, c'est vrai. Mais oui, entre autres. Ça m'a énormément, quand on connaît son parcours, je trouvais ça très cavalier. On va rappeler, il y a eu un petit très cavalier. de Diana Nakamura. Les MTV Europe Music Awards. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui. Écoute, tu l'avais déjà rencontré? En fait, non, là où elle fait fausse route, c'est alors après qu'elle mérite, ça, il n'y a aucun problème. Moi, je pense que juste là où elle a fait une erreur, c'est quand elle parle de top 10. Ouais, c'est ça. C'est quoi, le top 10 streaming? Non, le top 10 streaming, j'y suis pas. Ouais. Par contre, le top 10 physique, voilà, j'y suis depuis c'est plus important. C'est ça. Le top 10 de remplissage de tournée, j'y suis depuis 17 ans. Exactement. Donc, en fait, il y a juste deux générations là qui s'opposent, en fait, entre guillemets. C'était une opposition d'un public d'une génération qui a commencé en 2003 et un public qui est là depuis 3 ans, qui est très stream. Matt Pokora, il écrit pas une chanson sans m'appeler. Ah bon? Ah ben je le dis. Pyramide, tu crois quoi? On était tous les deux aux pyramides de Louvre, en train de se promener. Je dis, pourquoi je fais pas une chanson sur les pyramides? On est comme ça, Matt Pokora et moi. D'ailleurs, il sera encore là avec nous dans un instant. En duplex, je veux pas le lâcher, on est comme ça. Hanouna, Pokora, c'est pareil. Hanouna, Pokora, Chekchouka, c'est pareil. C'est vrai que vous avez la réputation d'être très inspirant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la réputation d'être très inspirant. Ah oui, bah vous allez voir, très vous allez recevoir une petite lettre demain, ça va vous inspirer. Clara Morgan avec le calendrier. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire le 12 mai là? Alors, moi qui adore les chevaux, j'adore celle-là. Non mais je suis un amoureux de l'équitation. Moi, tu me donnes un cheval, même un poney, je suis comme un fou, ça. Ça, j'ai reconnu. C'est Flibustier, ça. Tout à fait. Dans la 5e. C'est Flibustier dans la 2e, ça. Allez, ma Clara, le calendrier de Clara Morgan. Sans rigoler, tu l'attends. C'est comme quand t'attends ton petit navire. On dirait qu'il arrive en bateau, t'es au port, comme ça, il y a un petit qui fait, le voilà. Quoi, ton petit navire? Non, le calendrier de Clara Morgan, non, mais sans rigoler. Alors ça, c'est Clara, bien entendu. Regardez, avec un magnifique bouquet de roses. Et derrière, on a... Regardez comme c'est beau. Oh là là. On passe du rêve au cauchemar. Regarde. Yeux dans les yeux, je lui ai posé la question et il m'a dit « Yves, je vous assure, je ne peux pas vous le jurer, parce que je ne jure pas, je ne suis pas croyant, mais je vous assure que je n'ai pas violé Nafissatou Diallo, je ne peux pas vous en dire plus. » Et vous le croyez? Et donc, je le crois. Je le crois et je crois aussi ce que raconte Nafissatou Diallo. Je crois les deux parce que les deux versions, à mon sens, ne sont pas incompatibles. Dominique Strauss-Kahn a commis une forme d'abus de position dominante. Ouais. C'est-à-dire que cette femme, elle rentre dans cette chambre, elle le voit nu, elle est là et lui, bien, elle sait que c'est le directeur général du FMI, parce qu'il y a des petites fiches en bas, elle sait exactement qu'il est dans la suite présidentielle, c'est le personnage le plus puissant de l'hôtel, un homme très important. Elle ne sait pas encore qu'il est français et qu'il peut être président de la République en France. Mais elle sait que c'est un homme très puissant, et quand il fait ce geste, elle est tétanisée. D'ailleurs, quand elle dit qu'il lui prend les seins, elle aurait pu se sauver, elle aurait pu, la porte est ouverte, elle peut s'en aller. Elle s'en va pas, elle est tétanisée, elle est paralysée, et elle s'exécute à ses ordres, en fait, parce que elle est tétanisée par la position de cet homme. Donc c'est une sorte de viol moral. Donc faut toujours regarder le petit point rouge. Alors faut toujours regarder le petit point rouge. Le petit point rouge qui est là. Et là, donc. D'accord. Et là. Ça pique. Bravo Delphine. Regardez toujours le petit point rouge. Toujours. Regardez Mister Livreur. Mister Livreur. Regardez le petit
points rouges. Et ça, j'achète. Avant l'info du jour, si vous nous rejoignez, 7 millions. 7 millions. Tu l'as retenu, Isa chérie. 7 millions, qu'est-ce que c'est, Isa? Ben moi, j'en déduis qu'il vaut mieux de sa copine que sa femme, hein, parce que 7 millions, moi, ça me ferait de la peine. Hein. Eh ouais, 7 millions, c'est ce qu'il a donné à ses ex-femmes, Benjamin Castaldi. Mariez-vous avec Benjamin, ne vous inquiétez pas. Il faut déjà les gagner. Hein. Oui, il faut déjà. Non, mais Benjamin, il a toujours dit, et c'est pour ça qu'il dit la vérité, il a toujours dit que sur TF1, il avait gagné très bien, incroyable. Bien sûr. Voilà. Je voulais vous remercier, c'est que effectivement l'émission Touche pas mon poste, ça a changé mon image dans ce sens-là. C'est qu'on me prenait pour un mec hautain. Je n'ai jamais été. Pas du tout. Et on en parlait, c'est que, en fait, on a parlé avec la chaîne tout à l'heure, c'est que j'ai fait une grosse erreur. C'est quand je suis arrivé sur C8 la première fois pour faire Nouvelle Star, j'ai refusé de venir dans l'émission, mais par connerie, par ego. J'ai perdu du temps, on s'est engueulé encore pendant 2 ans pour rien. Bien sûr. Voilà. Mais maintenant, je suis un vrai con, en fait. Non, mais je le dis aux téléspectateurs. Mais vous paraissez sympa. Il ne se la raconte pas du tout. Jamais. Et même à l'époque, en vrai, il se la racontait pas du tout. Mais j'avais une image terrible. Après, j'ai pas été aidé. J'ai dit, Camille Combal aimerait beaucoup animer les Energy Music Awards. Ah, c'est vrai. Oui. Nikos, il est un petit peu bousculé sur l'Energy Music Awards. Je vous dis ce qui va se passer l'année prochaine. Je pense que Nikos va faire les Miss France, Camille Combal va faire les Energy Music Awards, et Jean-Pierre va annoncer que c'est sa dernière sur les 100 ans de Miss France. Ça me ferait pas plaisir parce que je suis fan de Jean-Pierre Foucault, mais je sens ça. Alors, j'ai aucune info, je le dis aux téléspectateurs, mais je sens le truc. C'est le Noël Le Graët. Pour ceux qui connaissent pas bien le foot, c'est le président de la Fédération française de football. Est-ce que vous trouvez ces propos hypocrites quand il dit qu'il n'y a pas de racisme dans le football? Michel. Oui, mais je pense que ces personnes font plus de la politique que du football. C'est ça. Et donc aujourd'hui, ces gens-là, ils quittent pas le périph', ils sortent pas du périph'. Donc moi, je fais beaucoup d'études aujourd'hui sur des clubs parisiens. C'est catastrophique. Qu'est-ce qu'il y a? Donnez des exemples à nos téléspectateurs. Mais Viry-Châtillon, il y a un super club à Viry-Châtillon. Quelques personnes de la fédération les condamnent pour 14 000 €. Ils descendent de 2 divisions, alors que c'est des gens qui éduquent les enfants. Parce que moi, je veux parler surtout d'éducation. Les gens, on les laisse comme ça. Il n'y a pas de bienveillance, on ne va pas les voir. Et donc, ces gens, de leur tour d'ivoire, prennent des décisions sans connaître le football et sans connaître surtout ce qui se passe dans les clubs. Il paraît qu'il est très jaloux, Emmanuel Macron. Oui. Et avec Brigitte et aussi avec ses collaborateurs. Plus avec ses collaborateurs, d'ailleurs. C'est ça, c'est plutôt en politique. Il a peur qu'on lui refasse le coup qu'il a fait à Hollande. Hein. C'est-à-dire qu'il a peur qu'il y ait une tête qui dépasse. Donc il fait attention qu'il n'y ait pas de gens qui aient trop d'ambition. Vous dites qu'il redoutait une percée politique de Benjamin Griveaux. On a vu que Benjamin Griveaux avait percé, mais pas en politique. Non, mais c'est vrai. Ça peut percer, il a percé. Il est tranquille maintenant. J'ai l'impression que quand toi tu fais un truc, on comprend pas que c'est un sketch. Non, c'est pas ça. C'est qu'on ne veut pas accepter, déjà que c'est un sketch, et 2, potentiellement que ça peut être drôle. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est le règne des attachés de presse et des bulles immobilières dans l'humour. C'est-à-dire que d'un coup, on dit « Ah, cet humoriste, enfin, tu vois bien, tu les reçois. Ah, il est hyper marrant. » Au bout de 2 ans, on n'entend plus parler de lui. C'est le retour des années yéyé. Tu te souviens, le mec, il sortait un vinyle, et d'un coup, on se disait « Il est où le mec qui chantait la danse des canards? On n'a plus de nouvelles depuis 42 ans. » Bah ouais, il a fait un tube, et voilà, Liane l'a vécu. Moi, je suis hyper heureux d'être avec Liane Folly, parce qu'elle a traversé le temps, et je n'aime pas ces discours qui disent « Ah oui, mais ça, c'est pas bien. » En fait, en France, tu peux pas être populaire. À partir, tu l'as vécu. C'est-à-dire que d'un coup, tu as des gens qui disent « Si les gens aiment, c'est que c'est pas bon pour nous. » Bruno Mérine, merci d'être là. Je vous en prie. En plus, on a un petit, on connaît on a une personne en commun tous les deux. C'est vrai. Eh oui, mon père. Votre père. Oui, mon père vous habitez à côté de chez mon père. On est voisins. Et il paraît que mon père vous emmerde parce qu'il garde toujours sa voiture sur votre parking. Non, mais il a un parking commun avec le mien. Mais d'accord, ça va. Il m'ennuie pas du tout. Non, c'est vrai, vous me dites. Ça va, il est sympa. Il est très discret. Il est très discret, très l'inverse de son fils. Tout le contraire de son fils. Pendant des années à dire que mon père était mort. Comme ça, c'était plus simple. Ah ouais. Ça m'évitait d'avoir des réponses. Alors après, les gens me demandaient de comment il était mort, etc., etc. Alors des fois, je fais du zigzag. Et ça passait, quoi. Mais c'est compliqué. Le plus dur, c'est de dire la vérité, en fait, quand on est gamin. Et quand on nous dit qu'on n'a pas le droit de dire la vérité, on fait comment, quoi? Quand son papa est tout le temps en cavale, comment vous le voyez? Comment vous arrivez à le voir? Comment vous... Ça, je ne peux pas parler comment tu vas arriver à le voir. Ça sera dans mon livre, ça. Ouais, ça sera dans votre livre. Mais non, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de possibilités non plus, hein, parce que plus il prend du risque, plus... Est-ce que vous pouvez dire, est-ce qu'il prenait des risques pour vous voir? Pour voir ses enfants, oui. Oui, mais peu de fois. Peu de fois, mais très peu de fois. Il était déguisé forcément comme oui. Moi, je l'ai vu une fois, je ne l'avais pas reconnu, alors. Ah bah bien sûr. Je vois un gars arriver avec plus ou moins dépanneur. En fin de compte, le dépanneur, c'était mon père.